Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Andrés est au téléphone, avec une personne souhaitant parler à Manuela et Horacio au sujet de l'évasion de Jimmy, lorsque Virginia fait son entrée. Andrés lui demande alors s'il peut faire quelque chose pour elle. Virginia se présente alors, comme étant la sœur de Manuela et demande après elle. Andrés lui dit qu'il est le nouvel assistant, et lui dit que Manuela s'est absentée. Horacio arrive la rejoindre. Il l'embrasse, et l'emmène dans son bureau. Horacio vante les mérites de Andrés à Virginia, mais cette dernière a l'air d'avoir les idées ailleurs, et a une mine vraiment triste. Horacio lui demande si elle veut que Manuela soit absolument là. Virginia lui demande alors si elle va mettre du temps. Horacio lui dit qu'elle est dans un hôtel, avec Angèle et qu'elle n'est pas prête de revenir. Il lui demande alors ce qui se passe, car elle fait vraiment une mine à faire peur. Horacio pense d'abord qu'il s'agit de Jimmy, mais cette dernière lui dit qu'il ne s'agit pas de lui, mais de Christian. Horacio lui demande ce qui est arrivé à Christian. Virginia dit à son amie qu'elle a appelé à l'entreprise et que pendant qu'elle était au téléphone avec la secrétaire, Gracila a fait son entrée. Horacio est intrigué et ne comprend pas ce que Gracila fait dans cette histoire. Virginia est vraiment mal et ne sait pas comment lui dire ce qui est arrivé à Christian. Avec peine, Virginia dit à Horacio que, pendant qu'elle était au bout du fil, elle a entendu Gracila demander à parler à Martin pour qu'il lui explique ce qui est arrivé à Christian. Virginia dit à Horacio que Christian a été retrouvé mort, et selon la police, il s'agirait d'un suicide. Horacio est sous le choc, son visage se décompose à l'écoute de cette nouvelle, sans rien dire, il s'assoit bouleversé. Horacio est en pleurs, il essaie de se retenir, mais ça se voit que la douleur est grande, il s'attrape la tête désespéré. Virginia vient le consoler, et le prend dans ses bras sans rien dire. Andrés gant à lui depuis la vitre du bureau voit la... Pendant que Horacio est dévasté par la mort de son amoureux, Manuela et Angèle, qui se rattrapent de tout le temps perdu, n'ont aucune idée de ce qui se passe. Au cabinet, Horacio n'en revient pas, il est dans le déni, et dit à Virginia qu'il doit s'agir d'une erreur, mais elle lui dit que Maristella lui a confirmé tout ce qu'elle a entendu. Horacio se lève et veut aller chercher des explications, Andrés veut l'en dissuader, mais il s'en prend à lui, et lui dit qu'il ne peut pas rester sans rien faire. Virginia lui dit qu'ils ne sont pas censés être déjà au courant de cette nouvelle. Horacio est dévasté, et croit vivre un cauchemar. Virginia ne peut que consoler son ami, et le prend dans ses bras. Soto est dans son bureau, les yeux toujours dans cette enquête sur Hierro, quand quelqu'un frappe à son bureau. C'est Daniel, son ami des affaires internes. Il lui dit qu'il passait dans le coin, et il est venu voir si tout allait bien suite à leur dernière conversation. L'inspecteur Cordoba essaie d'en savoir un peu plus, car en 20 ans de service, c'est la première fois que Soto lui demande un tel service. Soto lui dit qu'il n'est vraiment sûr de rien, et que c'est plus une intuition que des soupçons bien précis. Soto ajoute qu'il ne se sent pas à l'aise de parler de cela dans le commissariat, son ami l'invite donc manger. Il accepte, en sortant de son bureau, Romero et Dario les voient tous les deux s'en aller. Romero fait donc remarquer à Dario que ce n'est pas normal et qu'il est sûr que les affaires internes enquêtent sur le commissariat. Dario quant à lui est plutôt zen et lui dit qu'il peut s'agir d'autre chose. Pendant qu'ils discutent, Vega arrive et leur demande s'ils sont au courant qu'il y a une enquête sur le commissariat. Les deux amis font semblant de ne pas savoir sur quoi ils se basent pour affirmer une telle chose. Dario lui dit que s'il s'agit de l'inspecteur Cordoba, il est ami avec le capitaine Soto depuis longtemps. Vega poursuit en leur disant qu'il trouve le capitaine changé depuis un moment, mais voyant que Dario et Romero ne sont pas de son avis, il leur dit alors qu'il se fait sûrement des idées, et s'en va. Les deux amis restent à se regarder, l'air vraiment soucieux. Horacio est toujours sous le choc, et ne croit pas que Christian était aussi déprimé au point de se suicider. Au même moment, Manuela rappelle Virginia après avoir vu ses appels en absence. Elle lui dit que lorsqu'elle a téléphoné, elle ne pouvait pas décrocher. Virginia lui dit comprendre, car Horacio lui a dit où elle était. Manuela lui demande ce qu'elle voulait lui dire, Virginia dit alors à sa sœur qu'une chose horrible s'est produite. Elle lui dit que Christian a été retrouvé mort ce matin, et que selon la police il s'est suicidé. Manuela est sous le choc, Angèle voyant sa mine, est intriguée. Horacio quant à lui est toujours autant triste, Virginia n'en finit pas de le consoler. Le capitaine Soto est avec son ami dans un restaurant.
Soto lui explique comment Jimmy a changé du jour au lendemain et a commencé à se méfier de lui. Soto lui dit également que depuis que Jimmy est allé en prison, il ne cesse de clamer son innocence et dit qu'il a été piégé par des proches. Daniel lui demande si Jimmy lui a donné des noms des personnes qui auraient pu le piéger. Soto lui répond par la négative. Daniel lui redit n'avoir rien trouvé de suspect dans les comptes du personnel. Soto lui dit qu'il va continuer à enquêter et s'il trouve quelque chose de concret, il lui fera signe. Daniel accepte et lui dit qu'il peut compter sur lui. Carmelo conduit Martin, il lui dit de ne pas s'inquiéter autant pour la mort de son frère. Martin lui dit que la criminelle va prendre le relais après la police et s'ils trouvent quelque chose de suspect, ils vont devoir enquêter. De plus, sa mère commence à se poser des questions. Carmelo lui dit qu'il n'y a aucune raison, qu'il trouve une autre raison que le suicide. Depuis, il dit à Martin que Christian ne lui a pas laissé le choix. Carmelo dit à Martin qu'il gère bien la situation jusqu'à présent. Au même moment, Léon appelle. Martin, pas très enchanté, décroche et lui demande ce qu'il veut. Léon lui dit que le prince veut le rencontrer. Martin le traite d'imbécile et lui demande pourquoi il veut le rencontrer. Léon lui fait alors remarquer que le prince n'est pas, comme tous les autres avec qui il a l'habitude de faire des affaires. Il ajoute que le prince veut le rencontrer autour d'un dîner pour faire sa connaissance. Léon fait bien comprendre à Martin que s'il n'accepte pas ces 2 millions de dollars qu'il va perdre chaque mois, car c'est cette somme que le prince veut investir. Il dit à Martin qu'il n'a vraiment rien à perdre. À l'appartement de Angel, Manuela, Jimmy et Horacio se posent des questions sur ce qui a bien pu se passer avec Christian. Jimmy et Manuela sont d'avis que Christian se soit suicidé, mais pas Horacio. Jimmy essaie de le convaincre que Christian n'a sûrement pas eu le courage d'affronter tout cela et a préféré se donner la mort. Horacio leur dit qu'il n'en croit rien, il leur dit que Christian avait décidé de fuir le pays. Jimmy lui fait remarquer que quitter le pays voulait peut-être dire se suicider. Horacio, certain de connaître Christian, leur dit que Christian n'a pas pu faire cela, car il n'a jamais été une personne courageuse. Il leur dit qu'il avait déjà bien essayé de se suicider, mais n'a pas eu le courage de le faire. Depuis, il a préféré laisser un enregistrement que de se présenter en personne. Il est certain que Martin a y voir avec sa mort. Jimmy est désolé pour lui et lui dit que malheureusement les gens, comme Martin, peuvent arriver à tuer leur propre frère pour se protéger. Horacio dit alors qu'il y a pire, que Martin ait découvert son enregistrement et l'ait intercepté avant qu'il ne soit envoyé. Topo et Perla sont à leur rendez-vous dans un restaurant. Perla trouve l'endroit très beau. Topo lui dit qu'il a toujours voulu venir dans ce genre d'endroit avec une personne comme elle. Après avoir choisi ce qu'ils vont commander, Perla dit à Topo que Lola a l'intention d'aller à Los Angeles. Topo lui dit qu'il est au courant car elle veut devenir actrice. Perla lui demande alors s'il est toujours triste par rapport à leur rupture. Topo lui explique qu'il s'est mis avec elle pour essayer de l'oublier au plus vite. Perla lui demande alors s'il a réussi à tomber amoureux de Lola. Ce dernier lui répond par la négative et lui dit qu'il n'a jamais cessé de penser à elle. À l'appartement de Ariana, cette dernière dit à Lucas que tout est enfin prêt pour le cocktail. Elle raconte à Lucas qu'elle compatit pour Graciela même, après ce qui s'est passé entre eux. Lucas lui dit que c'est un peu de sa faute, car elle n'a pas bien élevé ses fils. Ariana dit à Lucas que Virginia pense que Martin est derrière tout cela. Il lui répond que c'est tout à fait possible. Pendant ce temps, chez Graciela, cette dernière est assise toute seule dans le noir. Elle repense à sa dernière conversation avec Christian. Au même moment, elle reçoit un appel de Martin, qui vient prendre de ses nouvelles. Martin lui dit qu'il espère qu'elle va bien et aussi qu'elle ne doit pas rester toute seule. Graciela lui dit qu'elle veut rester seule et aussi, il va devoir s'habituer, car la solitude va être leur meilleure amie désormais. Elle raccroche. Au restaurant, Perla prend son courage et avoue à Topo combien de fois elle était jalouse de le voir avec Lola. Elle lui dit à quel point elle regrette de l'avoir rejeté quand il venait vers elle. Elle dit à Topo qu'il a fallu qu'elle le perde pour se rendre compte à quel point elle était amoureuse de lui. Lola demande à Topo de lui accorder une deuxième chance pour être heureux avec elle. Topo la regarde avec hésitation et l'embrasse en guise de réponse. À l'appartement de Angel, plus rien ne va. Horacio est hors de lui et fait remarquer à ses amis que tout ce qu'ils ont essayé de faire pour atteindre Martin a échoué.
Il leur cite toutes leurs tentatives, qui n'ont rien donné. Horatio est même reconnaissant d'être en vie, car Martin aurait pu le tuer depuis lui aussi. Angèle dit à Horatio qu'ils doivent désormais se focaliser sur ce qu'ils vont faire maintenant, mais il lui répond que Hierro a gagné, qu'il leur a coupé l'herbe sous les pieds, et qu'il ne reste plus qu'à tout laisser tomber. Horatio se lève et décide de s'en aller. Manuela lui demande où il va. Il lui répond qu'il rentre chez lui, et qu'il a besoin d'être seul.